vais te raconter une petite anecdote. Tu sais que son nom de jeune fille, c'était Marette. Elle s'appelait Françoise Marette. Et elle avait décidé de mettre comme épitaphe Françoise Marette, entrée désespérée, Françoise Dolto, sortie joyeuse. Ah, ça, c'est un album très précieux. C'est l'album de l'enfance, de la famille. Dolto. Elle arrive là, 1908. Elle est née dans une famille très bourgeoise, dans laquelle elle s'est toujours sentie décalée. Elle disait qu'elle ne comprenait pas leur code. C'est elle, ça? Mes parents avaient une vieille amie qui était Madame Chaplot. Et elle m'a dit, quand tu es née, je me suis dit, mais que vient faire ce canard dans la mare à grenouilles? J'étais la 4e d'une famille de 7. Et j'étais déjà différente de mes frères et sœurs aînés. Pourquoi? J'en sais rien, mais tu sais, c'est des mystères de la génétique. Je devais faire les yeux ronds et absorbés, alors on me demandait, Françoise, à quoi penses-tu? Alors c'était terrible, on me demandait à quoi penses-tu? Parce que si je disais à quoi je pensais, ça finissait toujours mal. Parce que je pensais des choses qu'il ne fallait pas penser. J'étais un peu à part, oui, c'est vrai. Pour Dolto, il n'a jamais été question de se rendre conforme, mais au contraire, de trouver appui sur cette inadaptation pour entendre ce que d'autres ne pouvaient plus entendre ou ne savaient pas entendre. Entendre l'enfant, le nourrisson, entendre dans le silence d'un enfant toute sa souffrance, sa détresse. Et je suis intimement convaincu que c'est grâce à cette inadaptation foncière que Françoise Dolto a pu maintenir ouverte cette aptitude à entendre ce que d'autres n'entendent pas. Souvenir de la vie de Jacqueline Marette. C'est la sœur, donc, de Françoise Dolto. Là, c'est en 1920, tu vois. C'est 3 mois avant sa mort. Elle avait 18 ans, elle est morte d'un cancer. Et sa mère... Elle aurait préféré que ce soit Françoise qui meure. Pendant les 15 jours, 3 semaines qui ont suivi la mort de ma sœur, elle ne voulait pas me voir. Et elle m'a dit, je ne veux pas te voir, c'est toi qui aurais dû mourir. Et je pensais qu'elle avait raison, parce que je trouvais Jacqueline très belle. Pendant 15 jours, j'ai dû manger à part, dans ma chambre. Ma mère ne supportait même pas ma vue, ça lui faisait le même effet que si on avait parlé de Jacqueline. Mon père obligeait ma mère à me supporter, mais c'était terrible. À partir de la mort de Jacqueline, on sent bien que ce qui était latent, ce qui était implicite, c'est-à-dire cette place singulière de Françoise Marette dans sa famille, devient manifeste. On n'est plus dans quelque chose d'implicite, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du conflit et de la haine et du rejet. Beaucoup de gens trouvaient que ma mère était inhumaine avec moi, et moi j'avais une compassion énorme pour elle. Jamais je n'ai pu en vouloir à ma mère, qui était terrible à vivre. Ça, c'est elle, Françoise. T'as vu comme elle est belle, là? Ouais. 24 ans. C'est le médecin, là, non? Voilà, jeune médecin. Quand j'ai commencé la médecine, ça a été un Trafalgar épouvantable. Non pas pour mon père, mais pour ma mère, qui pensait que vraiment je pourrissais ma vie, que je devenais une personne complètement hors la loi, une marginale définitive. J'aurais dit je m'installe dans un bordel, que ça n'aurait pas été pire. Elle espérait que je serais très vite découragée. Quand elle a vu que non seulement j'étais pas découragée, mais que je trouvais un espoir très grand de devenir médecin, alors elle entrait dans un état dépressif. J'étais la personne qui la faisait souffrir. Alors je ne cherchais pas à la faire souffrir, je ne pouvais pas faire autrement que d'être. Mon être la faisait souffrir, de ne pas être conforme à ce qu'elle attendait de moi. Si bien que je souffrais d'être une occasion de souffrance, et que c'est pour ça que j'ai commencé, avec une très grande culpabilité, j'ai commencé une psychanalyse. Et en effet, cette psychanalyse m'a libérée très rapidement de ma culpabilité. Et cette foi qui est la mienne, c'est que chacun a choisi de naître. Et que s'il survit, c'est qu'il y a de quoi tout de même. Chacun de nous choisit, à mon avis, choisit son destin pour une raison que je ne sais pas,
et pourrait y faire face à partir du moment où il rencontre quelqu'un pour l'aider. Et finalement, la psychanalyse, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes, c'est ça. C'est permettre aux gens de devenir ce qu'ils sont. De la psychanalyse personnelle de Dolto au devenir psychanalyste, donc, c'est son analyse de la Forgue qui l'a conduit sur cette voie-là. C'est lui qui la provoque à être psychanalyste. Elle, son souhait était d'être pédiatre, et c'est la Forgue, son analyste, qui lui dit « Si, vous êtes faite pour ça ». Je sais bien que je dois faire quelque chose pour avoir la dignité de vivre, et que je suis faite pour répandre une certaine paix, pour laisser dans mon sillage calme les êtres blessés se reposer de leur tempête en se laissant flotter. Il doit y avoir un certain ensemble de courbes claires et sombres dans le visage et dans le mouvoir des êtres qui les destinent ainsi à ce rôle.